Interactive Broker a lancé son PEA et dans cette vidéo, je vais vous partager les gros avantages de celui-ci, mais aussi les inconvénients à savoir avant d'en ouvrir un. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc là, on est sur mon compte Interactive Broker. Donc la plateforme, elle ressemble à ça. Vous pouvez suivre votre performance sur différentes périodes depuis le début de l'année, sur un an, sur toute la période. Et vous pouvez aussi comparer, si vous le souhaitez, votre portefeuille face à différents indices boursiers. Si imaginons on veut se comparer au Nikkei, voilà, à l'indice de Tokyo, bah là on peut voir un petit peu ce que ça a donné sur un an, depuis le début de l'année. Si on veut se comparer au S&P 500, pour l'exemple, là on va avoir le S&P 500. Donc on peut voir un peu, donc moi ça colle très très fortement au S&P 500. Et si je me mets sur un an, pour vous montrer un petit peu, bah là ça surperforme légèrement depuis décembre 2024. On est au jour où je tourne cette vidéo en 2025, le 23 février. Le S&P 500 est à plus 18 et moi je suis à presque plus 21. Donc on a fait un léger 3% de plus pour le moment. Et donc ça permet voilà, de pouvoir en temps réel à ce niveau-là. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici parce que j'ai fait pas mal de tutoriels sur Interactive Broker qui est le courtier que j'utilise. Là, on va vraiment rentrer en détail sur le PEA, sur vraiment ce qu'il faut savoir si vous souhaitez ouvrir un PEA chez Interactive Broker, les avantages, les inconvénients, comment ça se passe, etc. Et juste avant, je vous mettrai aussi un lien sur cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre PEA gratuitement chez Interactive Broker ci-dessous et aussi un lien qui vous permet d'ouvrir votre compte titre chez Interactive Broker aussi gratuitement à ce niveau-là. Donc rapidement, un petit rappel sur le PEA. Donc c'est quoi un PEA? C'est un produit d'épargne qui est réglementé, qui permet d'investir sur les marchés financiers. Donc c'est réservé finalement aux Français. Donc les conditions pour ouvrir un PEA. Il est possible d'ouvrir un PEA donc à condition d'être domicilié fiscalement en France et d'être majeur. Et la souscription, elle implique la signature d'un contrat avec l'établissement bancaire. Donc là, dès qu'on souhaite ouvrir un PEA à Interactive Broker ou chez un autre broker, en fait, la signature du contrat, concrètement, c'est juste accepter les conditions. Il n'y a pas une signature forcément manuscrite. C'est juste lors de l'ouverture des signatures à faire qui sont souvent juste des cases à cocher. Et il est aussi interdit de tenir plusieurs PEA, donc leur nombre étant limité à 1 par personne et à 2 par foyer fiscal. Donc ça, c'est très important. Si imaginons actuellement, vous êtes, je vais prendre un exemple, mais chez Bourse Direct, vous souhaitez passer chez, pour l'exemple, Interactive Broker et que vous vous dites, bah tiens, je garde mon PEA à Bourse Direct, mais juste je m'en sers pas et j'ouvre chez Interactive Broker, il faut savoir que n'importe quel courtier ne va pas directement vérifier si vous avez fermé votre autre PEA. Donc vous allez pouvoir en ouvrir 2-3, mais c'est illégal. Donc vraiment, faites un transfert. Si ce n'est pas possible de faire un transfert, ce qui est extrêmement rare, vous pouvez le fermer, ce qui est dommage. Mais la majorité aujourd'hui des PEA permettent de transférer vers un autre établissement, même si ce n'est pas toujours simple. C'est quelque chose qui est vraiment faisable à ce niveau-là et vous pouvez transférer n'importe quel PEA vers Interactive Broker, c'est possible. Maintenant, les plafonds, les versements et les retraits sur PEA. Donc pour le plafond, il est fixé à 150 000 € pour un PEA et à 75 000 € pour un PEA PME. Donc ça fait un total de 225 000 €. Donc le cumul entre le PEA classique et le PEA PME. Donc 150 000 €, c'est quand même une somme qui est hyper importante parce que si on prend un exemple, une personne qui investit un très très gros montant par mois, on va partir sur 1 000 € par mois, ce qui est je pense le cas d'extrêmement peu de personnes, bah, ça veut dire qu'il faudra après 12-13 ans pour le remplir. Donc vous voyez que ça laisse vraiment du temps. Donc 150 000 €, on a cette chance d'avoir sur le PEA vraiment un très gros montant pourvu que ça dure et qu'il ne le passe pas à 50 000 au cours des prochaines années. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce montant-là. Donc, si vous pouvez tout faire pour mettre tout sur le PEA et le remplir, bah, c'est une bonne chose parce qu'on ne sait pas si ces plafonds vont rester indéfiniment. Maintenant, les avantages offerts par le PEA, il y en a 6. Le premier, c'est une exonération fiscale sur les gains. Donc, après 5 ans de détention, les gains réalisés sur un PEA, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Donc, on a seulement les prélèvements sociaux qui sont de 17,5% qui sont dus. Donc, si on prend un exemple simple, imaginons j'ai acheté 200 € d'actions totales pour l'exemple et mes 200 € d'actions totales sont devenus 400 €. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si je vends tout et que ça reste dans l'enveloppe du PEA, je paye 0 fiscalité, 0 impôt, 0 prélèvements sociaux. Par contre, si imaginons on est après 5 ans et je me dis en fait je veux retirer cet argent sur mon compte personnel pour pouvoir aller faire les magasins et m'acheter un jean Levi's, prenons cet exemple, là j'ai fait 200 € de plus-value. Donc j'avais 200 €, mes 200 € sont devenus 400. Donc sur ces 200 € de plus-value, je vais payer non pas des impôts parce que je suis après les 5 ans, mais des prélèvements sociaux de 17,5%. Donc je vais payer ici un peu moins de 40 €, je vais payer 35 € de taxes sur finalement cette plus-value que je vais devoir à l'État. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, mais tant que vous restez dans l'enveloppe du PEA, vous êtes fiscalisé à zéro, que ce soit en prélèvements sociaux ou en impôt sur le revenu, même avant 5 ans, tant que c'est dans l'enveloppe.
Donc ça, c'est quand même bien, c'est-à-dire que si vous percevez des dividendes, on n'est pas fiscalisé tant que c'est dans l'enveloppe. Le deuxième point, c'est la diversification. Donc le PEA, il permet d'investir dans de nombreux titres, donc notamment des actions européennes et aussi des ETF et même hors Europe à travers des ETF à réplication synthétique, donc qui permettent d'investir notamment sur les États-Unis et sur aussi d'autres marchés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça permet d'être davantage diversifié. Le troisième élément, donc un plafond élevé, on l'a vu, on est sur 150 000 euros, donc c'est un montant qui est quand même considérable. Donc ce qui est bien, c'est que ça laisse du temps, voilà, pendant 10 ans, on peut vraiment se préoccuper à remplir notre PEA au fur et à mesure du temps. Si on a des augmentations de salaire, si un jour, pour le coup aussi, au-delà d'une augmentation, je ne vous le souhaite pas, mais imaginons un décès dans la famille, un héritage, c'est aussi un moment potentiellement pour investir cet argent stratégiquement en bourse. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant de se dire on a un plafond important. Quatrième point, une gestion passive ou active. Donc, l'investisseur, il peut gérer activement son PEA ou opter pour une gestion passive à travers des ETF. Donc là, c'est vraiment comme on le souhaite. C'est soit se dire, je fais un peu du stock picking pour trouver les titres qui me correspondent bien, etc. Ou à l'inverse, vraiment stratégie passive, ETF, on ne se prend pas la tête, en mode robot, on investit sur le long terme et on peut faire ce qu'on veut de sa vie parce qu'il n'y a plus rien à faire, mis à part investir chaque mois. Donc ça, c'est vraiment au choix, donc les deux sont possibles. En deuxième élément, c'est un excellent moyen de préparer sa retraite tout en optimisant sa fiscalité, notamment en France où le système des retraites, en réalité, il va très certainement au bout d'un moment ne plus tenir très longtemps. L'âge de la retraite ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Actuellement, c'est 64 ans. Très certainement, dans 10 ans, ça sera à 68, puis à 75, puis un jour, ça sera 80. Et finalement, ça sera après l'âge de décès moyen. Donc, ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de retraite. Ou sinon, ils réduiront le montant des retraites et on aura des retraites à 300-400 euros qui ne permettront pas du tout de vivre. Notamment, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais avec l'inflation, 400 euros, ça sera vraiment rien du tout. C'est pour ça qu'investir, c'est la chose la plus intéressante pour se préparer finalement son futur, se mettre en sécurité soi, mais aussi sa famille directement, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur le tapis, qui ont vraiment rien anticipé, rien préparé et qui ont tout misé sur l'État et qui au final vont se retrouver dans des difficultés très importantes à ce niveau-là. En sixième point, c'est une enveloppe qui est capitalisante, donc 0% de taxes si les fonds restent dans l'enveloppe. Donc comme je l'ai partagé, si on reçoit des dividendes ou quoi que ce soit, tant que c'est dans l'enveloppe, zéro taxation, à l'inverse d'un compte titre. Quand on est sur un compte titre, imaginons j'ai une action totale qui me verse 5% de dividendes par an, j'ai 1000 euros d'action totale, je reçois 50 euros sur le compte titre, même si ces 50 euros, je les réinvestis, il faut savoir que je vais quand même payer 30% de taxes dessus. Là, avec un PEA, ce n'est pas le cas. Maintenant, les inconvénients du PEA, parce qu'il n'y a aucune enveloppe qui est avec que des avantages. Le premier, c'est en cas de retrait d'argent de son PEA avant 5 ans, celui-ci il est clôturé et c'est la flat tax sur les plus-values. Donc sachez que vous pouvez retirer et fermer votre PEA avant 5 ans, c'est-à-dire que là vous ouvrez votre PEA aujourd'hui, dans une semaine vous voulez le fermer et récupérer votre argent, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir le faire. Par contre, la problématique, c'est que ça va être la même fiscalité qu'un compte titre, 30% si vous avez des plus-values, et surtout vous allez perdre l'avantage fiscal que vous aurez pu avoir au bout de 5 ans qui est de ne plus payer d'impôts. C'est-à-dire que vous allez devoir réouvrir un PEA et re-attendre 5 ans. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le PEA, le plus intéressant, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible, et ensuite, par contre, de mettre de l'argent vraiment dont on sait qu'on ne va pas avoir besoin du tout. Au bout de 5 ans, si imaginons vous anticipez un projet immobilier ou un projet de voyage ou quoi que ce soit qui est coûteux, dites-vous que l'argent du PEA, vraiment, c'est de l'argent dont il ne faut absolument pas toucher parce qu'il faut au moins attendre 5 ans pour que ça soit vraiment hyper intéressant. Deuxième inconvénient, c'est que les frais aussi ils sont plus élevés que sur un compte titre. Mais sur un PEA, il n'y a pas d'impôt au bout de 5 ans, donc contrairement au compte titre. Donc ça compense vachement et j'avais fait les calculs d'ailleurs par rapport à ça. C'est quand même plus intéressant fiscalement, malgré que les frais d'ordre sont souvent un petit peu plus élevés. Si on investit en ETF, les frais des ETF sont un petit peu plus élevés. En réalité, au niveau de la fiscalité, vu qu'elle est quasiment 2 fois inférieure, on est quand même sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant, surtout si on investit au fur et à mesure du temps et qu'on se retrouve avec un PEA avec 100 000 euros dessus, 50 000, etc. Sur 20-30 ans, c'est énorme, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'économie d'impôt. Maintenant, on passe à Interactive Broker avec les avantages du PEA Interactive Broker, les inconvénients et le bilan. Est-ce que je vous conseille d'ouvrir un PEA Interactive Broker? Est-ce que dans mon cas, j'ai migré chez Interactive Broker parce que je suis chez Boursorama? Donc, c'est ce que je vais vous partager.
Donc au niveau des avantages du PE Interactive Broker, donc le premier, c'est que c'est un courtier qui est aujourd'hui l'un des courtiers les plus anciens. C'est un courtier américain créé en 1978. Donc ça, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire qu'il a vécu certaines crises et il est toujours là. Crise de 2000, crise de 2008. Et c'est un courtier qui est extrêmement solide. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est vraiment le courtier sur lequel il y a énormément de personnes, même des fonds aujourd'hui qui investissent, qui passent par Interactive Broker pour investir. Ce n'est pas que des particuliers, des professionnels passent par Interactive Broker. En deuxième point, c'est aussi une entreprise qui est cotée en bourse. Donc Interactive Broker, c'est aujourd'hui aussi coté en bourse directement. Troisième avantage, donc transfert possible d'un PEA vers Interactive Broker. Donc peu importe le PEA, on peut le transférer. Par contre, un élément important, si vous souhaitez faciliter un transfert vers un Interactive Broker ou vers n'importe quel autre PEA, le mieux, c'est déjà de faire en sorte de mettre vos valeurs à zéro et en fait de transférer juste le montant, c'est-à-dire de vendre souvent les positions. Et les positions, finalement, on ne transfère pas les positions, on transfère plus le montant ou sinon de se mettre sur des positions qu'on est sûr qu'ils sont disponibles sur le PEA chez qui on souhaite aller. Parce que sinon, ça peut faire en sorte que, pour l'exemple, le processus est un petit peu plus long. Imaginons si une position est disponible sur le PEA sur lequel vous allez envoyer votre argent, mais par contre que ça ne passe pas par la même place boursière, concrètement, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux, dans la majorité des cas, souvent liquider ces positions, transférer les fonds et le PEA directement de cette manière. Quatrième avantage, donc Interactive Broker, il est accessible depuis le monde entier et ça c'est un très très gros avantage. C'est-à-dire que si notamment vous voyagez, vous êtes en France mais vous partez en voyage en Thaïlande, vous partez en voyage en Australie, aux États-Unis, peu importe où, vous pouvez accéder à votre compte très facilement. Ce qui n'est pas le cas avec tous les brokers étant donné que certaines ont des vérifications SMS ou directement on reçoit un SMS vers son numéro français auquel on n'a pas accès et là on est un petit peu bloqué. Là Interactive Broker, ils ont mis en place vraiment des solutions qui sont vraiment ultra pertinentes pour accéder à son compte de différentes manières en fonction d'où on est dans le monde. Donc ça, c'est quand même un vrai plus que ce soit sur le PEA ou sur le compte titre, c'est disponible. Et c'est vraiment très très bien. En cinquième élément, il y a une grande gamme de produits d'investissement. Alors sur la partie compte titre, on est sur plus de 60 000 actions, 13 000 ETF, la partie aussi obligations. Donc là, c'est ultra complet. Moi d'ailleurs, vous l'avez vu, là, mon dashboard que je vous ai présenté avant, mais ça c'est mon compte titre Interactive Broker. Et sur PEA aussi, vous avez toutes les classes d'actifs. Donc il faut savoir que sur PEA, c'est majoritairement actions. Donc du coup, c'est des actions européennes. Donc vous avez les actions françaises et les actions européennes. Et après, tous les ETF et aussi les ETF à réplication synthétique qui vont être sur d'autres marchés, que ça peut être la Chine, les marchés émergents, les États-Unis, etc. Et par contre, la partie obligataire sur PEA, il y en a très très peu. Il me semble qu'il y a 2-3 ETF obligataires, mais franchement, je ne vous les conseille pas forcément parce qu'ils ont peu d'encours et ce n'est pas forcément les plus intéressants. Mais en tout cas, sur ETF synthétique US et les actions françaises et européennes, il y a un large choix à ce niveau-là. Sixième avantage, c'est les frais très faibles pour investir et c'est l'un des plus gros points forts ici du PE Interactive Broker. C'est qu'en fait, il y a deux plans tarifaires sur le PE Interactive Broker, mais c'est comme sur la partie compte titre. Donc si vous avez un compte titre Interactive Broker, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, sur la partie ici frais, on a deux plans tarifaires. On a le plan tarifaire fixe. Donc là, c'est un montant fixe de frais, peu importe le montant. Et ensuite, on va avoir un plan tarifaire qui est dégressif. Donc là, ça va dépendre du type d'ordre qu'on passe, du montant qu'on passe. Donc en fonction du montant de l'ordre, ça peut être plus intéressant d'être sur un plan dégressif ou d'être sur un plan fixe. Donc ça dépend de chaque montant. Mais ici, je vous ai pris un exemple avec des comparaisons des deux leaders du marché actuellement. Donc Boursobank, Bourse Direct. Il existe bien entendu d'autres acteurs. On a Trade Republic qui a lancé son PEA récemment. Il y en a peut-être d'autres aussi. Mais voilà, les plus anciens, ça va être eux principalement, Bourse Direct et Boursobank qui sont vraiment les acteurs qui ont toujours été là. On peut voir qu'un ordre de 100 €, là qu'on soit chez Interactive Broker, Bourse Direct, Boursobank, c'est 50 centimes directement. Par contre, sur des ordres de 500 €, là, on peut voir que ça bouge beaucoup. C'est que Interactive Broker est déjà 2 fois plus intéressant que Boursobank. Alors moi, je suis encore chez Boursobank. Je vous partagerai du coup est-ce que je vais migrer. Et sur des ordres beaucoup plus importants, là, il y a des différences qui sont assez phénoménales. On peut voir sur un ordre de 10 000 €. Bon, pas beaucoup de gens vont passer un ordre de 10 000 €, mais c'est pour voir un peu un exemple. On est sur un x4 par rapport à Bourse Direct qui est de base le courtier le plus compétitif. On est quasiment sur du x2. Et même sur des ordres, on va dire un petit peu plus classiques, comme ici des ordres de 500 €, 300 et quelques euros, on est ici pas 2 fois moins élevé que d'autres courtiers, mais presque. Donc c'est quand même une belle différence là-dessus. Donc ça, c'est quand même
un gros point fort, c'est qu'en termes de frais, ils pratiquent là des frais extrêmement faibles. Je pense que leur but, c'est ça, hein, c'est vraiment de s'implanter beaucoup sur le marché français. Sur le compte titre, c'est déjà le cas. Il y a quasiment tout le monde, j'ai envie de dire, qui a un compte Interactive Broker. Mais sur la partie PEA, forcément, ils viennent de le lancer, donc ça va être petit à petit. Mais à mon avis, ça va faire très mal. Septième point, application eBay qui est top. Ça aussi, c'est vraiment, ils ont une superbe appli pour investir directement, qui fonctionne parfaitement. On peut déposer des fonds directement depuis l'application facilement, en choisissant depuis quel RIB, quel fonds on va envoyer. Après, on peut aussi convertir des devises si on le souhaite. Et huitième point, l'ouverture d'un PEA qui est gratuite avec le lien que je vous mets en description. Et vous pouvez aussi sinon ouvrir un compte titre directement. Et clairement, pour moi aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs acteurs du marché. Maintenant, au niveau des inconvénients du PEA Interactive Broker, alors je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'on ne peut pas faire de retrait avant 5 ans si l'on veut profiter de l'avantage fiscal et ne pas payer d'impôts. Alors, ce n'est pas vraiment propre à Interactive Broker, c'est propre au PEA de manière générale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça que moi, je conseille aussi d'avoir un compte titre parce que pour moi, c'est deux enveloppes qu'il faut avoir, à la fois un PEA, à la fois un compte titre directement, et notamment si vous investissez aussi en actions individuelles et que vous souhaitez investir sur des actions qui sont connues, entre guillemets, qui sont assez puissantes aujourd'hui, comme des Apple, des Microsoft, etc. C'est des actions américaines et ça, on n'y accède pas via le PEA. Via le PEA, ça sera que des actions européennes, voire des ETF à réplication synthétique si on veut s'intégrer à du Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, etc. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Il faut juste avoir une vision long terme. C'est un point à prendre en considération. Mais en réalité, voilà, si on est clair avec ça, c'est une enveloppe qui est hyper intéressante. Et le deuxième inconvénient, c'est les liquidités qui sont non rémunérées. Et la loi française l'interdit à ce niveau-là. Ce qui est dommage parce qu'en fait, sur le compte titre Interactive Broker, on est rémunéré un certain taux qu'on perçoit chaque mois. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et donc dès qu'on a des liquidités qui ne sont pas investies sur notre compte, on a un taux de rémunération dessus qui dépend du montant qu'on a sur son compte Interactive Broker. Donc ça peut être un petit montant, un montant un peu plus important, mais en tout cas c'est toujours intéressant, même si c'est un petit montant, de prendre quelques euros par mois comme ça. Et là pour le coup, ils ne peuvent pas rémunérer sur le PEA Interactive Broker parce que visiblement la loi interdit tout ça. Donc tous les courtiers qui de base rémunèrent les liquidités sur les PEA, ils ne peuvent pas le faire. Donc peut-être que ça changera, ça serait cool, mais c'est un point à prendre en considération. Donc pour le bilan, c'est un bilan pour moi d'un PEA qui est vraiment excellent. Alors dans mon cas, je suis chez Boursobank. Est-ce que je vais changer ou pas? La réalité, c'est qu'actuellement, je suis chez Boursobank, comme je l'ai dit, et c'est compliqué pour changer parce qu'en fait, je suis plus résident en France. Et donc pour changer de PEA, il faut concrètement que je contacte Boursorama pour voir si c'est possible, etc. Mais j'ai plus un numéro français. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon PEA Boursobank, mais c'est sûr que si je peux migrer, si j'aurais pu faire la migration en ligne, j'aurais fait une migration en ligne. Là, c'est pas le cas actuellement. Donc je verrai quand je rentre en vacances en France avec un numéro français pour voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui pour moi l'une des meilleures solutions qu'on a en tant que Français directement si on souhaite avoir un PEA directement. Et si vous êtes résident en France, clairement le PEA, c'est une enveloppe qui est intéressante parce que fiscalement, beaucoup plus pertinente qu'un compte titre, même si le compte titre a aussi des avantages. Donc voilà par rapport à mon avis sur le PEA Interactive Broker avec ses avantages, ses inconvénients. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien sur cette vidéo pour ouvrir un compte Interactive Broker, que ce soit un PEA ou un compte titre. Pour moi aujourd'hui, c'est le courtier de référence, le plus ancien, qui pour moi aussi est le plus intéressant sur beaucoup de points. Bien entendu, il y en a d'autres, mais Interactive Broker fait partie aujourd'hui des leaders du marché et on y a accès en tant que Français, donc c'est quand même plutôt cool. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.